ce qui est de la ferme, ici, c'est pas une ferme biologique. On n'est pas accrédité à ce niveau-là. Mais on contrôle, on fait une culture raisonnée qu'on appelle maintenant. On contrôle vraiment la quantité d'insecticides, de pesticides qu'on étend dans les champs, soit par un dépistage ou par le contrôle naturel des insectes. Le meilleur exemple, c'est l'asperge. On a de la cryocère dans l'asperge qui pond sur les tiges, puis ça magane les asperges, ça les rend incomestibles. Puis un agronome assez âgé qui m'avait dit si tu commences les insecticides, tu es condamné à employer les insecticides tout le temps. Sinon, l'équilibre naturel va se faire entre la larve de coccinelle puis qui mange ces insectes-là, qui est un prédateur. Fait qu'on on a toffé, on a patienté, puis depuis ce temps-là, ça fait 20 ans, on ne met aucun insecticide, puis on n'a plus vraiment de dommages avec l'insecte en question, l'insecte nuisible. On applique un traitement pour la fraise. J'ai déjà essayé pas de traitement, puis la récolte est pratiquement à zéro. Par contre, c'est ça, l'insecticide est mis au stade des fleurs dans les fraises, au moment où les fruits ne sont pas encore formés. Donc, si tu fais un bon dépistage, que tu traites au bon moment, tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis c'est mis, 2 semaines avant le début des récoltes, 2-3 semaines avant le début des récoltes. Donc, tu n'as rien qui est mis directement en contact avec ton fruit. Donc, tantôt, on a réussi à avoir une chrysomèle. C'est la chrysomèle rayée du concombre. À ce stade-ci, c'est un petit peu plus difficile à voir. Mais quand les plants commencent à émerger, qui sont au stade de 2 à 4 feuilles, elle peut faire énormément de dommages. Elle va gruger les feuilles, puis elle peut tuer complètement le plant. Mais elle peut faire du dommage à d'autres stades aussi. Au stade larvaire, elle va s'attaquer aux racines. Puis même à ce stade-ci, si elle se met à manger les citrouilles, s'il y en avait énormément, elle pourrait vraiment rendre les citrouilles invendables. Ce qu'on a fait certaines années, c'est un peu le principe d'une clôture piège, c'est qu'on plante souvent, nos courges sont transplantées, donc qui ont été semées en serre, puis on prend des plants pour les mettre en plein champ, tandis que les citrouilles vont être semées directement au champ. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des variétés là-dedans qu'elle préfère. Elle va toutes se garrocher là-dedans en premier. Donc, l'idée, c'est de traiter cette petite section-là qui va diminuer beaucoup ta population, mais sans traiter partout. Donc, les prédateurs naturels ne seront pas affectés autant.